monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour la petite présentation, je m'appelle Diane et j'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques mois déjà afin de partager ma passion pour la mode, vous donner quelques conseils et astuces mode également pour améliorer votre garde-robe. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse rejoindre ma page Instagram sur laquelle je partage justement mes conseils tuto mode mais en plus condensé, en plus court. Vous avez également des photos que je partage assez régulièrement afin de vous proposer des tenues d'inspiration pour tous les jours. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver, même si je suis toujours heureuse de vous retrouver, mais aujourd'hui plus particulièrement car on va aborder un sujet que j'adore et que je voulais aborder depuis longtemps, mais bon, je vais vous parler de ce que j'aime le plus dans la mode finalement. Ce sont les accessoires et plus particulièrement les sacs et les chaussures. C'est vraiment deux domaines dans lesquels j'adore acheter. Je fais également des achats compulsifs, malheureusement, des fois des achats pas du tout raisonnables. Donc c'est vraiment ma faiblesse. Et comme toute acheteuse compulsive, j'ai fait des achats que je regrette ou voilà que j'aurais fait autrement. Et aujourd'hui, comme je vais beaucoup parler, pas de café, mais je vais aller me préparer un petit thé et on se retrouve tout de suite après le générique. Donc on commence ce petit tour des accessoires par un flop et qui fait partie en réalité des premiers achats que j'ai voulu faire quand j'étais plus jeune. J'ai été très influencée et je ne connaissais pas vraiment le milieu de la mode comme je peux le connaître aujourd'hui et voilà, j'ai été très attirée par le packaging, par toute l'histoire qui était autour de ce sac, car oui, on va parler d'un sac. Il s'agit donc du bébé de la maison Lancel. Donc c'est malheureusement mon premier flop car pour la petite histoire, en fait je l'ai acheté quand j'étais très jeune. C'était mon obsession. Je voulais ce sac coûte que coûte. Donc j'en parlais à tout le monde, je pense. Vous voyez, j'en prends vraiment soin. Je l'ai quand même très souvent porté, donc au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures maisons de maroquinerie et clairement, ce sac est d'une qualité exceptionnelle. Malheureusement, comme je vous le disais, donc c'est un flop. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement lourd. C'est-à-dire que je ne sais pas combien il pèse. Il y a rien dedans. Aujourd'hui, il y a que du papier bulle parce que pour garder la forme du sac, je mets toujours du papier bulle à l'intérieur. Il n'a rien dedans et je vous assure, il pèse super lourd. Fin de journée, le sac, on n'en peut plus. On a envie de s'en débarrasser. Voilà, on a l'épaule en vrac. Même si le design me plaît toujours autant, même si c'est mon chouchou parce que c'est mon premier sac un peu luxe que j'ai pu avoir. Clairement, il est beaucoup trop lourd pour être porté au quotidien, donc absolument pas pratique. Encore plus maintenant que j'ai un enfant, je ne me vois absolument pas porter ce type de sac en journée. Je l'ai admiré depuis tellement longtemps que je le garde. Je le porte pas, c'est vrai, mais il prend pas la poussière parce que j'en prends soin. Voilà, c'est vraiment un flop parce que il est excessivement lourd et pas pratique. Alors, pour mon premier top, on va passer aux chaussures. Et c'est vraiment mon top du top du top. Je vous explique pourquoi. Donc, je vous montre ce que c'est. Ce sont les ballerines Chanel. Je les adore et je les porte tout le temps. C'est un top de chez top. Alors, effectivement, les ballerines, c'est une tendance. Autant vous dire que moi, la tendance, je m'en fiche. Et les ballerines, j'en ai toujours porté. Tendance ou pas tendance, j'ai beaucoup de ballerines, chez Repetto notamment, dans à peu près toutes les couleurs. J'ai toujours porté des ballerines. J'aime ça, je trouve ça hyper pratique. Je trouve que ça fait le pied très fin, c'est très élégant. Pour moi, c'est un intemporel. Vraiment une chaussure dans laquelle vous pouvez investir les yeux fermés car ça reviendra toujours. Et clairement, cette paire de ballerines, je la voulais depuis tellement longtemps. Je la voyais sur les réseaux, un peu comme vous allez acheter une nouvelle voiture, vous savez, vous la voyez tout le temps partout. Maintenant que je les ai, je les vois peut-être un peu moins, mais je m'en fiche, je les adore. Et clairement, c'est un très bon investissement.
Pourquoi? Je les porte très régulièrement, je les ai même portés à la plage pour vous dire, tellement que j'aime ces chaussures. Quand je venais de les avoir, je ne voyais pas d'autres chaussures qui pourraient aller avec ma tenue pour aller à la plage. Oui, clairement elles étaient quand même bien sales, donc j'ai fait un bon nettoyage derrière, mais regardez, elles ne bougent pas. Le cuir ne bouge pas. Les ballerines, ce sont vraiment des chaussures que l'on va utiliser quotidiennement sans réellement faire attention. Et je vous conseille réellement d'investir dans des ballerines, peut-être pas des Chanel non plus, mais vous avez des Repetto qui sont à moindre coût et qui sont de très belle qualité. J'ai toujours aimé les ballerines et quand je n'avais pas les moyens de m'acheter des ballerines en cuir, j'ai acheté des ballerines des magasins Paris Store. Je ne sais pas si vous connaissez, bref. Donc j'ai acheté mes ballerines dans ces magasins-là et donc elles étaient en plastique. Et ça chauffe vachement le pied. Et puis à la fin de la journée, l'odeur, excusez-moi, mais l'odeur. C'est les paires de ballerines en cuir. Sincèrement, si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille vivement. Pour mon prochain flop, on repart sur les sacs à main. Et malheureusement, c'est un de mes derniers sacs à main que je voulais depuis tellement longtemps. Je l'adore, je le porte tous les jours. D'ailleurs, pour vous dire, hein, il y a mes affaires dedans, donc clairement, je le porte quand même tous les jours. Mais c'est un flop. Pourquoi? Parce que il est ultra salissant. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin. C'est ça, je l'ai eu pour la Saint-Valentin. Il y a eu un énorme transfert avec mes manteaux. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, des sacs à main blancs en hiver, c'est pas non plus l'idéal. Je suis absolument d'accord avec vous. Néanmoins, quand on investit dans un sac d'une certaine valeur, je m'attends quand même à ce que ça se maintienne un peu plus longtemps. Là, on est début mars, donc ça fait pas un mois que je l'ai. Je le porte régulièrement, mais j'y fais très attention. Clairement, je suis choquée. Voilà. Même au niveau de la anse, regardez le cuir, il a déjà vachement jauni, quoi. Donc voilà, je suis hyper déçue parce que j'adore, j'adore le coloris, j'adore la forme du sac, j'adore également sa contenance. Alors pour le coup, à la différence du bébé, il est extrêmement léger. C'est un mini flop, on va dire, parce que voilà, j'aime tout de ce sac, mais je suis très déçue de la qualité du tissu. Voilà, ça se dégrade beaucoup trop vite à mon goût. Voilà, c'est un mini flop, on va dire. On passe à un top. Pour ce top, on va rester dans la catégorie des sacs à main de couleur claire et on va aller à la maison Saint-Laurent. Donc c'est le sac à main Kate de la maison Saint-Laurent que j'ai acheté l'été dernier. Donc pour la petite histoire, j'avais un mariage. Je devais porter une robe dorée, j'étais demoiselle d'honneur et je voulais absolument un sac qui aille avec et qui soit facile à porter pour toute la soirée. De base, c'est un sac de soirée. Clairement, je l'ai énormément utilisé avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Je l'ai acheté en premier lieu pour ce mariage, mais c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Pourquoi? Parce que déjà vous avez le petit portefeuille qui est intégré dans le sac, donc hyper pratique. Voilà, ce type de sac, c'est vrai qu'on n'y met pas énormément de choses. Clairement, ça c'est super pratique, c'est offert, vous l'avez payé dans le sac, mais bon, on vous dit que c'est offert, donc bon, ça fait toujours plaisir. Et vous avez le grand compartiment et vous avez un petit compartiment également. Il y a plusieurs options. Déjà, vous pouvez le porter en crossbody avec la grosse chaîne, mais vous avez également la possibilité en fait d'enlever les chaînes et de le porter en portefeuille, en minaudière, voilà, pour le temps d'une soirée. Et donc avec cette chaîne-là, vous avez la possibilité de mettre les chaînes de part et d'autre du sac. Vous voyez, et en fait, vous pouvez le porter à l'épaule. Donc au-delà du côté pratique, pour le coup, je l'ai utilisé cet été énormément. Voilà, parce que l'été, on n'a pas envie de s'encombrer avec un gros sac et ce petit sac, ce format, pour moi, c'était largement suffisant. Il ne bouge pas. Il n'y a eu aucun transfert de mes jeans sur le cuir.
Donc une qualité exceptionnelle. Vous voyez, les rebords n'ont absolument pas bougé. Donc c'est un sac coup de cœur que j'aime, que j'adore, que j'ai hâte de reporter cet été parce que bon, c'est vrai qu'en hiver, ça s'y prête un peu moins. Et on passe du coup à un flop. Alors pour ce flop, on repasse au niveau des chaussures. Et vous allez vite, je pense, comprendre pourquoi c'est un flop. Donc c'est un flop pour ces chaussures. Ce sont donc des escarpins Jimmy Choo que j'ai eu il y a très longtemps. Ce sont mes premiers escarpins Jimmy Choo d'ailleurs. Je les ai beaucoup aimés, mais je les ai portés parce que c'était ma première paire. Mais clairement, elles ne sont absolument pas confortables. Toutes ces lanières là, ça mord la peau. C'est très désagréable. Et alors le daim également hyper salissant, enfin vous allez le voir. Voilà, je ne sais même pas comment j'ai fait ces taches. En fait voilà, c'est le daim en fait qui s'est enlevé au fur et à mesure, donc ça donne l'impression de taches sur la chaussure, ce qui n'est absolument pas élégant. On dirait qu'elles sont sales, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, clairement, je ne sais pas encore si je vais les vendre ou pas. Et donc on va passer à un top et on va rester dans les chaussures et même dans les escarpins. Donc ce sont des escarpins de la maison Dior. Ce sont des slingbacks, ce sont mes chouchous. Parmi les chouchous, en termes d'escarpins, c'est ceux que je porte le plus souvent. Pourquoi? Parce que déjà le talon, vous allez le voir, vous voyez, il est légèrement évasé sur le bas, ce qui rend la stabilité incroyable. En plus, la lanière de derrière est quand même assez épaisse, donc vous avez quand même le talon qui est bien maintenu. Voilà, vous n'avez pas peur de vous casser la figure. Et du coup, elle peut se porter aussi bien en journée qu'en soirée. Moi, j'ai déjà fait pour les deux. Et vraiment, en termes de stabilité, on est bien. Voilà, on est vraiment très bien. Encore une fois, une tenue très classique. Vous mettez ces escarpins-là, ben, ça fait toute la différence. Pour moi, tout est dans cette chaussure. Donc si vous voulez vous faire un gros plaisir, parce que c'est quand même un investissement pour une paire de chaussures, on va pas se mentir, mais si vous voulez vous faire un gros plaisir et acheter une belle paire d'escarpins que vous voulez garder, conserver et transmettre, je vous conseille vraiment de partir chez la maison Dior. Ce sont vraiment des chaussures de qualité qui sont stables, dans laquelle vous allez vous sentir bien et qui vont faire le job à 1000%. Voilà, donc cette vidéo, écoutez, est terminée. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé partager ce moment-là avec vous. Vous partager un petit peu de ce que j'aime, surtout de ce qui me passionne. Je pourrais en parler des heures et des heures. Je me suis concentrée uniquement sur les sacs et les chaussures. Et je pourrais même faire une deuxième partie. Pourquoi pas, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos YouTube. C'est totalement gratuit, mais vous allez pouvoir être les premiers à voir mes vidéos une fois que je les aurai publiées. Vous allez avoir plein de conseils mode, plein de tutoriels, me faire des suggestions également en termes de vidéos. Ça me permet également de pouvoir avoir d'autres idées de contenu qui pourraient vous intéresser et spécifiquement pour vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.